Je suis heureuse de pouvoir vous parler dans une période enfin beaucoup plus agréable pour les randonneurs. En effet, nous pouvons aller randonner sans limite de temps et sans limite de distance, tout en restant pour l'instant à 100 km de son domicile. Mais ça fait largement assez de randonnées pour tout le monde. Et nous en avons envie de ces randonnées. D'abord parce que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est bon pour la masse musculaire et puis c'est bon pour l'immunité. Ça tombe bien parce que nous avons énormément besoin d'améliorer notre immunité en ce moment. Toutefois, je tenais à vous donner quelques conseils pour que tout se passe bien. Qui peut aller randonner? Tout le monde, même les personnes les plus à risque de faire une forme grave de Covid-19. Vous connaissez ces personnes, bien sûr, si vous en faites partie, vous êtes au courant. Pourquoi? Eh bien parce que justement, elles viennent de sortir d'une période de confinement et ça sera très bon pour elles de reprendre une activité physique. Mais attention, il faut quand même respecter quelques règles. Ne pas faire de covoiturage, ne pas prendre les transports en commun, randonner si possible vraiment au plus près de chez soi avec quelques amis, encore mieux en famille et vraiment en tout petit groupe de 3 ou 4 personnes. Et puis répéter ces randonnées ou ces promenades le plus souvent possible pour enfin être prêt de retrouver les amis en club dans quelques semaines. Randonner avec un masque, non, c'est pas une bonne idée. Le masque est utile dans les milieux confinés, dans la voiture, dans les transports en commun, que je vous conseille de ne pas prendre pour l'instant, mais absolument pas à l'extérieur. Vous ne risquez pas d'attraper un virus volatile si vous êtes assez loin de la personne qui vous précède ou qui vous suit. On vous conseille donc de marcher à 2 mètres l'un derrière l'autre, ou encore mieux à 2 mètres l'un à côté de l'autre, mais sans masque qui pourrait gêner votre respiration. Pour mettre le masque et pour l'enlever, regardez la vidéo que nous avons mise sur le site. Comment randonner? Alors là, je vous conseille de reprendre très doucement. En effet, le confinement, ce n'était pas des vacances. En vacances, quand votre club de sport préféré s'arrête pendant 2 mois, vous continuez de marcher, d'aller au travail, de faire du vélo, de nager, de jouer au ballon. Vous continuez d'être actif. Alors que là, c'était vraiment un confinement forcé, une sédentarité forcée. Et même pour ceux qui ont fait les 30 minutes d'activité physique que nous leur avons conseillé pour ne pas perdre la masse musculaire, évidemment 30 minutes c'est rien du tout par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Vous imaginez bien par rapport à tout ce que vous faites, monter les escaliers, aller travailler, bouger, faire les courses, etc. Donc nous sommes tous plus ou moins désadaptés à l'effort. Le système cardiovasculaire est désadapté, la masse musculaire a fondu, éventuellement c'est même un petit peu mou. Donc je vous conseille de reprendre avec une randonnée test, c'est-à-dire une demi-journée, 10-12 km, 300 mètres de dénivelé maximum, le moins possible en fait, 4 heures maximum avec les pauses, 2 bonnes pauses pour s'hydrater, et puis écoutez votre corps. Si pendant cette randonnée, vous avez mal à la tête, vous avez des crampes, vous avez des douleurs musculaires, si le lendemain vous sentez ces douleurs qui persistent plus de 2 ou 3 jours, si vous avez des crampes importantes, je vous conseille de consulter votre médecin traitant pour voir si vous pouvez reprendre la semaine d'après. Et la semaine d'après, vous prendrez encore un peu plus en douceur. Si vous avez des douleurs thoraciques, évidemment, vous devez consulter au plus vite. Cette petite randonnée sera aussi l'occasion de voyager léger. Un tout petit sac, on n'a pas besoin de plus pour cette petite randonnée, qui permettra d'avoir vraiment de l'eau, bien sûr, c'est très important, et puis une petite trousse qu'on appelle une trousse Covid, dans laquelle vous mettrez un petit bout de savon pour vous laver les mains si vous rencontrez de l'eau ou avec votre gourde. Bien sûr, votre gourde en métal qui contiendra de l'eau en quantité suffisante, un gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, et puis votre masque, évidemment, et un petit sac poubelle. Encore un conseil, pour cette randonnée et pour les premières que vous allez faire là jusqu'au mois de juin au moins, restez sur les chemins balisés. En effet, il faut vraiment éviter de mobiliser des secours sur des endroits peu accessibles. Et puis, vous allez rencontrer des baliseurs sur ces chemins balisés, certainement. Ces baliseurs qui entretiennent, qui balisent nos chemins et qui nous permettront d'avoir des chemins en très bon état pour l'été. Surtout pensez à bien les laisser passer, à les doubler, à les croiser au large, comme vous faites avec vos amis de randonnée, et leur laisser 2 mètres, ils travaillent pour nous. Mais attention, un point important, on ne fait pas de sport, quel qu'il soit, si on a de la fièvre, si on est malade. Donc vous pensez à prévenir vos amis dans ce cas-là que vous n'irez pas. Et surtout, si vous les avez vus
dans les semaines précédentes en randonnée, surtout si vous êtes malade, dans la semaine qui suit une randonnée, pensez à prévenir l'animateur, à prévenir le président du club si vous randonnez en club, et à prévenir vos amis afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures, soit de confinement, soit des tests s'ils sont à risque. La reprise de ces randonnées douces permettra aussi de reperdre les quelques kilos que vous n'aurez pas manqué de prendre, j'espère le moins possible. En effet, quand on est désadapté à l'effort, quand on a arrêté pendant quelques temps, et bien la bonne nouvelle, c'est que les dépenses énergétiques vont être plus importantes pour une petite randonnée douce qui vous semble d'habitude très facile que pour ce que vous faites d'habitude quand vous êtes bien entraîné. Il y aura aussi une demande d'eau plus importante. Donc si vous gardez l'alimentation équilibrée que je vous ai conseillé déjà plusieurs fois, c'est-à-dire une assiette qui comporte la moitié de légumes, un quart de protéines en alternance végétale et animale, et un quart de féculents pour l'énergie, je suis sûre que ces quelques kilos vont partir tout seuls avec la reprise des activités. Alors, en continuant cette alimentation, je pense vous retrouver tous en très bonne forme pour la rentrée sportive.